Aujourd'hui, nous allons aborder les aires des triangles et des disques. Alors, pourquoi les disques et pas des cercles? C'est parce que déjà, un cercle c'est vide, un disque c'est plein. L'aire est la surface intérieure d'une figure. Aujourd'hui, nous allons parler des deux formes ici présentes, les triangles et les disques. Alors, des formules à connaître. L'aire d'un triangle, c'est la base fois la hauteur divisée par 2. Ici, le segment de la base fois la hauteur du triangle divisé par 2. Et l'aire d'un disque, c'est pi fois rayon. Et tu vois, je t'ai mis le R, ça veut dire rayon, ici, au carré. On a un petit peu abrégé le rayon. Donc, il faudra faire attention. Si dans l'exemple, tu as le rayon ou le diamètre, c'est bien le rayon. Pi fois rayon au carré. Nous allons donc appliquer ces deux formules aux deux exemples ci-dessous. Alors, on repère toujours la forme, donc triangle ou disque. Bon, là on ne peut pas se tromper, je pense. Donc ici, on marque A pour dire que c'est l'aire. C'est la première lettre du mot. Entre parenthèses, le nom de la forme. Donc ici, j'ai un triangle égal. Je rappelle la formule qui est au-dessus. Base fois hauteur divisé par 2. Base, je l'écris. Je pourrais abréger aussi. Je ne l'ai pas écrit, mais je pourrais très bien abréger cette formule en prenant la première lettre de chaque mot. Donc la base commence par un B, fois H, c'est-à-dire hauteur, divisé par 2. Voilà, on abrège un petit peu, ça prend un petit peu moins de place, mais ça veut dire la même chose. Ensuite, donc l'aire du triangle, je dois retourner à la ligne et trouver la hauteur de mon triangle et le segment qui correspond à la base. Alors, la hauteur, elle est toujours perpendiculaire à un côté du triangle. C'est ça, c'est la première qu'il faut repérer, c'est le nombre le plus facile. Donc ici, ce sera 1,5 que je vais devoir utiliser. Ça correspond à ce segment qui est la hauteur. Je vais le marquer H. Et donc la hauteur est toujours perpendiculaire à la base. Tu vois, j'ai 3 côtés dans un triangle, donc ce segment-là est bien perpendiculaire à celui-ci. Je vais donc devoir utiliser ce nombre pour faire le calcul. Maintenant que j'ai bien repéré les deux nombres que je vais utiliser, donc 4 mètres fois 1,5 mètres divisé par 2, donc deux solutions, soit tu sais faire le calcul mentalement, soit tu le fais à la calculatrice sans problème. Donc 4 fois 1,5, ça fait donc 6. 6 divisé par 2, ça fera 3. Et au niveau des unités, il faut regarder les unités que j'ai utilisées. Donc mètre et mètre. L'unité d'aire ici sera donc mètre carré. L'aire de ce triangle est donc de 3 mètres carrés. Passons tout de suite au deuxième exemple. Donc c'est un disque, c'est-à-dire que c'est l'intérieur, si je devais colorier, cette surface-là. Donc j'écris A, entre parenthèses, disque, l'aire du disque. Je rappelle la formule, tu vois toujours la même méthode, pi fois rayon au carré. Je dois trouver sur ma figure le rayon de mon disque. Ici, pas de difficulté, le rayon ça part du centre à un point du cercle. C'est donc ce nombre que je vais devoir utiliser. Je remplace dans ma formule donc, pi fois 3 au carré. 3 au carré, c'est donc 3 fois 3, c'est-à-dire 9. Donc, pi fois 9. 9 pi. Voilà. On met plutôt les nombres devant, si tu as vu le calcul littéral. Je vais, moi, prendre ma calculatrice pour donner une valeur approchée. Donc, 9 fois, et je tape sur pi, ça donne environ 28,3. 28,3. Pour connaître les unités d'aire, il faut connaître les unités des nombres utilisés. Là, je ne les ai pas mis dans le calcul, mais le 3 était en centimètres, ce sera donc des centimètres carrés. Et voilà, nous venons ici de calculer l'aire d'un triangle et l'aire d'un disque. Maintenant que tu as bien compris, je t'invite à faire ces 3 exemples seuls. N'hésite pas à mettre pause pour faire l'exercice tout seul et calculer les 3 aires. Et nous, on se retrouve juste après pour la correction. Nous voici de retour pour la correction. Nous allons donc corriger l'exercice que je t'avais donné à faire. Donc ici, nous avons 2 triangles et un disque. L'aire du premier triangle. Donc, je rappelle la formule, base fois hauteur divisé par 2. Je l'écris. R, triangle
égale, donc je vais utiliser ici, je vais écrire la formule abrégée, parce que je n'ai pas beaucoup de place, et même si j'avais de la place, eh bien on a le droit d'écrire la formule abrégée. Donc, comme je t'expliquais tout à l'heure, il faut tout d'abord trouver la hauteur, c'est-à-dire le segment qui représente la hauteur du triangle. Donc ici, c'est celui-ci. 1,5. Ensuite, cette hauteur, il faut trouver à quel côté du triangle elle est perpendiculaire. Eh bien, elle est perpendiculaire à ce segment. Je vais donc utiliser ces deux nombres-là. Donc je remplace ici 5 cm fois 1,5 cm et je divise par 2. Pour aller plus vite, je vais le faire à la calculatrice. Je vais en avoir besoin de toute façon tout à l'heure pour le 10. Donc 5 fois 1,5 et je divise par 2. Je trouve 3,75. Et pour l'unité d'air, c'est centimètre carré. Centimètre. Voilà. Je vais pouvoir faire le deuxième exemple. Alors, toujours un triangle. Donc A, ça veut dire R, le nom de la figure entre parenthèses. Je rappelle la formule abrégée. Base fois hauteur divisé par 2. Donc ce triangle est un petit peu plus compliqué. Il faut trouver le segment qui représente la hauteur. Et en fait là, elle sort du triangle. Tu as peut-être eu quelques difficultés. Mais ne t'inquiète pas, je vais tout expliquer. Voilà. Ça, c'est le segment qui représente la hauteur du triangle. Ça part d'un sommet et c'est perpendiculaire à un côté. Maintenant, ce n'est pas ce segment que je dois utiliser parce que la base représente un côté du triangle. Le côté du triangle, c'est celui-ci. Et donc, je dois utiliser ce nombre-là. Il ne faut pas tomber dans les pièges. Mais bon, c'est vrai qu'il n'était pas facile, celui-ci. Mais je préfère que tu le vois avec moi pour éviter de te tromper lorsque tu seras au collège. Donc la hauteur fois la base et je divise par 2. Je prends ma calculatrice pour faire le calcul. 1,5 fois 3 divisé par 2. J'obtiens 2,25. Et je dois ajouter derrière les unités d'air. Donc pour cela, je regarde mes unités, c'est en décimètres, les deux noms. Donc l'unité d'air sera en décimètres carrés. Je le note avec le petit 2. Je t'encadre le résultat. Nous allons donc passer à la troisième figure qui est un disque. Donc A, disque. On rappelle la formule, donc pi fois r au carré. Je dois trouver le rayon de ce cercle. Ici, pas de piège. Le centre est ici, jusqu'à un sommet. Ce segment est le rayon. Je peux donc utiliser ce nombre, 3,7 cm. Je remplace dans ma formule. J'utilise la calculatrice. 3,7 au carré. Je calcule d'abord le carré. On donne toujours la valeur exacte et ensuite une valeur approchée. Donc 13,69 pour juste 3,7 au carré. J'ai juste tapé ce calcul à la calculatrice. Qui me donne donc en valeur exacte 13,69 pi. Ton professeur attendra aussi la valeur exacte. Ensuite, je prends ma calculatrice. Je vais taper 13,69 pi pour avoir une valeur approchée. 43,008, donc environ 43. En quelle unité est ce nombre? Eh bien, je regarde l'unité de 3,7, c'était des centimètres, donc l'unité d'air sera en centimètres carrés. Et voilà, nous venons de corriger les 3 exemples. Maintenant que tu as bien compris, je t'invite à faire d'autres exercices d'entraînement pour vérifier que tu as tout compris. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir! Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.